Les amis, bonjour, on se retrouve pour le volume 6 de Cinémaquette. Alors une statue qui a du coup plus de 10 ans, une statue qui est sortie il y a 12 ans si je me souviens bien, et que je n'avais jamais eu dans ma collection. Alors vous le savez, dans l'ancienne pièce que j'avais, je crois qu'à l'époque on était au volume 23 si je dis pas de bêtises, il manquait du coup 4 volumes de Cinémaquette que j'avais jamais eu. À savoir l'Alien, le T800, 7 Aragorn et une quatrième, je crois, de mémoire que je n'avais pas. Donc voilà, donc j'ai pu acquérir du coup cette statue il y a maintenant 1 ou 2 mois à mon ami Yannick. Donc s'il regarde la vidéo, merci beaucoup. Je sais que bon, comme moi, il aime beaucoup la marque Cinémaquette. Il est attaché vraiment à ces statues de l'époque qui faisaient un peu référence en termes de qualité. Alors bien sûr, elles étaient source de débat à l'époque. Bon, aujourd'hui c'est un dossier qui est grosso modo classé pour tout le monde parce que c'est des statues qui sont considérées entre guillemets comme vraiment has-been et qui en fait, si on regarde les ventes, partent 3 fois sur 4 en fait dans les pays asiatiques, puisque vous le savez, les Asiatiques ils sont souvent attirés dans leur collection par des pièces qui ne sont pas fabriquées chez eux et des pièces qui sortent un peu du commun. Et c'est vrai qu'ils sont relativement friands de Cinémaquette. Alors bien sûr des modèles phares, parce que c'est des modèles qui vont être copiés, comme le Predator ou l'Alien, mais aussi des personnages humains pour faire du coup ou des full sets, ou avoir, comme je vous le disais, des pièces qui sortent un petit peu du commun. À l'époque par contre, c'est vrai que c'était un petit peu la guerre entre Cinémaquette et Sideshow, puisque Toynami avait choisi d'utiliser le silicone. C'était à ma connaissance du coup d'ailleurs les seuls et les précurseurs à utiliser ce matériau pour entre guillemets avoir plus de réaliste. Et il y avait vraiment toute l'école des pros Sideshow, sans vouloir les critiquer, voilà, qui trouvaient plus de ressemblance du coup dans un visage sculpté en résine à 400 € que dans une Cinémaquette qui était proposée effectivement à prix d'or à l'époque, puisque c'était des statues qui étaient proposées à 2000 € et qu'on pouvait trouver parfois 6 mois, 1 an et demi après leur sortie à la moitié de ce prix. Je me souviens voilà, avoir des occasions sur cet Aragorn aux alentours de 800 à 1000 € alors qu'il était vendu 2000. Alors, on va voir aujourd'hui une version un petit peu artist proof que m'a vendu Yannick. Encore une fois, merci beaucoup, puisqu'on va voir l'Aragorn avec sa couronne et qui ne la possède pas d'origine. Alors c'est une pièce qui avait été éditée de mémoire à 50 exemplaires, un petit peu comme le chapeau de Jack Sparrow, comme le socle supplémentaire de l'Alien de Paul Komoda, ou les fameuses yeux en verre que je vous avais présenté sur le Hulk. Après on a eu bien sûr comme tout des reproductions asiatiques de cette couronne, donc maintenant elle est vendue une fois sur deux. Lorsqu'on voit un Aragorn, il est vendu du coup avec une contrefaçon de la couronne, mais les couronnes originales de Raphaël, elles étaient produites de mémoire pour 50 statues. Alors cette pièce elle était annoncée comme toutes les Cinémaquettes à 1000 exemplaires. Bien évidemment on connaît voilà, le talent commercial de Toynami pour vendre ces pièces. Ils n'en ont jamais de la vie fait 1000, c'est une certitude. À mon avis, ils ont plus tourné sur 150, 200 pièces, 250 peut-être grand maxi. Alors il n'y a jamais de tirage ou d'annonce officielle sur combien ils en ont fabriqué au total, mais bon, c'est sûr et certain que grand maxi, ils ont produit un quart de ce qui était annoncé, parce que c'est une statue, bon déjà, qui a été proposée 4 ou 5 fois plus cher que les produits de taille ou d'échelle plus ou moins équivalentes. Parce que là, on est sur du 1/3, mais sur un personnage humain avec un tout petit socle. Donc en fait, grosso modo, on est sur une statue qui doit faire entre 60 et 65 cm, là où les belles PF de l'époque, elles en faisaient 50. Donc forcément, avoir une PF sympa pour 400 € ou une Cinémaquette avec 10 cm de plus pour 2000, le choix était très vite vu pour beaucoup. Voilà. Donc bon, alors c'est une statue qui se trouve relativement facilement. On verra en conclusion du coup sur sa cote et son attrait sur le second marché qui est assez faible. On va voir déjà d'un point de vue technique ce qu'il en retourne. Alors le socle il est ou strictement identique ou très ressemblant à celui du coup du volume 7 du Jack Sparrow Pirates des Caraïbes. Enfin, en fait c'est l'inverse, c'est le Sparrow puisque c'est le volume d'après qui est repris sur le socle du Aragorn. On va retrouver bien évidemment la plaque métallique en alu sur la face avant. Un socle effet marbré
comme on va retrouver, j'imagine, alors je suis pas un grand professionnel du Seigneur des Anneaux, mais ça me rappelle vraiment la salle souterraine chez le Seigneur Elrond, là où est justement entreposée l'épée. Donc je pense que c'est issu du coup de cette salle. Après, un décor du coup plus issu là des terres du Mordor, puisque c'est une statue qui est tirée du Retour du Roi, donc du troisième opus du Seigneur des Anneaux. On a d'ailleurs le costume du roi du Gondor sur le dos d'Aragorn. Et voilà, et la couronne bien entendu. Alors c'est une statue qui, comme toutes les cinémaquettes personnages humains, mais je trouve que vraiment sur celle-ci et sur Sparrow, d'ailleurs Sparrow je vous ai pas fait la review, il faudra que je la fasse, je l'ai jamais faite. C'est des statues qui vont vraiment briller par la qualité des matériaux, où il n'y avait aucun compromis et où ils essayaient, avant que la marque Elite Creature naisse, parce que là on est 5 ans avant l'existence d'Elite Creature, de donner ce côté ultra qualitatif, pièces de musée, pièces qui peuvent rentrer du coup parfaitement dans un home cinéma ou dans un couloir d'une belle maison et pas du tout au-dessus du PC de la chambre du geek. C'est vraiment voilà, des statues qui se veulent un petit peu muséum dans les poses, qui sont relativement simples à caser en termes de dimensions et qui se veulent très élitistes, très haut de gamme en termes de matériaux. Je pense notamment voilà, à l'effet un petit peu voilà, velours, velours ou même latex, je sais pas trop ce que c'est censé être comme matière, du costume, la recto verso, à la lame, enfin l'épée qui est intégralement en métal et gravée du coup pour les symboles elfiques, à la cotte de maille qui est elle aussi en métal, au visage bien sûr en silicone avec les poils de barbe et les cheveux implantés, au socle qui est évidemment en résine pleine et la plaque d'aluminium, enfin que des matériaux qui se veulent vraiment nobles, qualitatifs, qui perdure dans le temps, puisque c'est une statue qui a du coup 12 ans et aucune altération du silicone. Alors je vois déjà la blague, il est moche d'origine, ça peut pas être pire, mais bon, ceci dit, la qualité est quand même là. Voilà. Après, alors c'est vrai que c'est des statues qui étaient aussi... alors, elles étaient critiquées pour le prix, et elles étaient aussi critiquées parce que c'est des statues qui sont impossibles à prendre en photo. Franchement, alors bon, je sais pas si Cinémaquette, ils avaient les meilleurs photographes du monde du produit dérivé, mais franchement, vous le regardez en photo, il est affreux, clairement. En le regardant en vrai, il est quand même très ressemblant. Là franchement, de profil, on reconnaît vraiment bien Viggo Mortensen. De face, peut-être un chouïa moins, mais c'est quand même vraiment bien fait. Le travail qui est accompli sur les poils de barbe est quand même vraiment de haut vol. Les cheveux, bon, bien évidemment, ils demandent à être coiffés, mais ils sont quand même... c'est quand même bien fait, ça vient vraiment se fondre avec le dégradé de la barbe. Enfin, on a quelque chose de vraiment très sympa, avec différentes teintes aussi au niveau de la peau. Et les mains qui, elles, par contre, ne sont pas en silicone, mais en résine. Voilà. Donc... bon, bien évidemment, c'est une statue qui se destine aux complétistes et éventuellement aux fans du Seigneur des Anneaux, mais voilà, c'est pas la pièce qu'on va commander pour la poster sur Facebook et dire ouais, regarde la méga tuerie, je poste sur X forum et je la revends. Bon, bien évidemment, c'est une pièce pour laquelle il y a très peu d'engouement et qui n'est pas spécialement demandée. Allez, on va zoomer ça vraiment dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails sur cette pièce et on conclura juste après. Allez, c'est parti pour le zoom. Donc on retrouve comme d'habitude la petite plaque en alu trop classe que j'adore sur Cinémaquette, la forme du socle qui est quasiment la même que celle du coup du Pirate des Caraïbes, avec les symboles et l'effet marbre qu'on retrouve chez les elfes. Un socle, bon, lui qui rappelle plus la Terre du Milieu, je vous l'ai dit. Je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, là c'est en résine, là, des protèges tibia là, et des pieds qui sont en résine. La cotte de maille, elle, par contre, est en métal. Ce tissu qui est vraiment qualitatif. Que ce soit voilà, l'intérieur du drapé, les vêtements en dessous, l'effet ouais, un petit peu latex là, du costume, les lanières en cuir, la lame, elle aussi, de la dague qui est intégralement gravée et qui est en métal, y compris pour le manche d'ailleurs, pas très logique, mais bon, bref. L'épée qui est vraiment très sympa, elle aussi. Intégralement en métal, full, manche,
tout. Les mains, bon, elle c'est de la résine peinte, mais bon, il y a quand même un joli travail. C'est quand même pour l'époque vraiment très bien peint. Après, on remonte sur le haut du costume. Là aussi, c'est brodé. Enfin, franchement, c'est quand même vraiment très bien fait, quoi. Après, on aime ou pas le visage, mais bon. Et on passe, voilà, à la partie, bon, elle qui est... Alors là, franchement, si on prend que cette partie, on reconnaît quand même déjà bien, je trouve, la mâchoire de Vigo. On regarde. Franchement, elle est quand même là, quoi. Alors bon, bien évidemment, on est à milieu du photoréalisme de Coptic Queen avec ses personnages en silicone. Mais bon, quand même vraiment bien foutu. La couronne, d'ailleurs, je vais pas vraiment bien positionner sur la tête. Tac. Voilà, et les cheveux implantés. Alors là, bon, oui, ça demande vraiment à être coiffé longuement et minutieusement. D'ailleurs, ça décroche un peu là, il est un peu dégarni le petit Aragorn. Voilà, enfin bon, c'est une statue. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez le mettre en mode rôdeur, il y a la capuche. Mais bon, c'est une statue qui est quand même vraiment qualitative. Certes, elle n'est pas photoréaliste, certes, elle ne mérite pas 2000 €, mais franchement, c'est quand même du beau matos, quoi. Voilà, donc on a zoomé cet Aragorn, on a vu que franchement, c'était vraiment du beau matos. Alors, en termes de prix, donc comme je vous le disais, toutes les cinémaquettes avant que Eliteness, elles ont toujours été proposées systématiquement à 2000 €. Donc un prix qui était grosso modo le triple, voire le quadruple pour des personnages de même envergure. C'était à l'époque vu vraiment comme une hérésie. Alors c'est clair et net que sur de l'Alien, voilà, qui était la statue ultime de l'époque, sur le Predator, sur même les TX et T800 qui étaient intégralement en métal, avec un travail vraiment extrêmement proche de la maquette du film, bon, ça pouvait se tolérer, ça passait, il n'y avait pas spécialement de critique. C'était considéré à l'époque, il y a 15 ans, comme les must-have de chaque licence dont étaient issus les personnages. Maintenant, bon, pour les personnages humains, notamment Aragorn qui a été le plus décrié de toutes les cinémaquettes, bon, mais bien évidemment, ils se sont fait fracasser et on retrouvait des exemplaires à l'époque aux alentours de 40% du prix d'origine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut un Aragorn cinémaquette? Là, je l'ai acheté à mon ami Yannick pour 1100 ou 1200 € avec du coup la version artiste de la couronne. Un Aragorn classique, je pense que c'est topable vers 1000 €, donc grosso modo la moitié de ce que ça valait à l'époque. Maintenant, il arrive qu'il y en ait un qui se vende plus cher. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ça c'est vrai que c'est souvent assez dur à comprendre pour beaucoup de collectionneurs. En fait, moi je le vois en étant en boutique. Quand on parle sur Facebook, quand on parle sur Fanacollect, sur X Forum, on est entièrement dans un microcosme qui est réservé et exclusivement partagé par des collectionneurs initiés qui connaissent les codes, qui connaissent les marques, qui connaissent les produits, qui connaissent leur valeur sur le second marché, etc. Lorsque vous arrivez sur eBay, qui est grosso modo une boutique mondiale, ou à l'inverse dans des toutes petites boutiques mais où vous touchez le même style de clients, c'est-à-dire des gens absolument pas au fait des cotes ou des marques ou des tendances ou de je ne sais quoi, en fait vous avez quelque chose de beaucoup plus sommaire. Vous avez une personne X avec tel budget pour acheter tel type d'objet et vous avez en face le produit en lui-même, c'est-à-dire par exemple cet Aragorn qui fait 60 cm, qui a tant de détails et qui est en ces matériaux. Et en fait, si l'acheteur trouve cohérent le produit avec son budget, il va l'acheter. Voilà. Et c'est vrai que pour plein de gens, ça n'existe pas ça. En fait, les collectionneurs, ils vont passer la moitié de leur vie sur Facebook ou sur les forums. Ils vont voir X Aragorn se vendre 1000 €. Bon, c'est comme ça. Aragorn, il vaut 1000 €. On ne cherche pas plus loin à comprendre. Bon. Et en fait, il n'est pas du tout improbable qu'en présentant encore une fois cette pièce à quelqu'un qui a, je sais pas, un très beau home cinéma, qui aime le Seigneur des Anneaux et qui veut un bel Aragorn, en lui décrivant les beaux matériaux et compagnie, cette personne va l'acheter 1500, 2000 €, je ne sais combien. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à sa cote, il arrive parfois sur eBay qu'on a un seul vendeur d'Aragorn parce que c'est pas une statue qui est courante, et à l'instant Y, on a quelqu'un qui souhaite l'acheter avec un budget supérieur à 1000 € et qui du coup va acheter le produit.
Donc ça peut arriver que cette statue se vende plus cher. Maintenant, effectivement, sa cote, entre guillemets, elle est de 1000 à 1200 euros en moyenne. Voilà. Le tirage, du coup, je vous en ai parlé. Alors, c'est une statue, bien évidemment, que j'ai pris parce que, encore une fois, c'était la marque Cinemaquette, parce que je suis vraiment pas du tout fan du Seigneur des Anneaux. C'est pas une licence qui me parle spécifiquement. J'avais, voilà, les pièces de Sideshow qui étaient très belles à l'époque, que ce soit Sauron, que ce soit le Rider du Mordor, ou même les autres orques, ils étaient sympas. Le Berserker, le Lurtz exclusif avec l'arc, enfin, c'était des statues qui étaient jolies pour les personnages méchants, quoi. Mais voilà, c'est des pièces que je ne reprendrai pas du tout dans ma collection parce que je ne ferai pas de Seigneur des Anneaux. Et j'ai pris Staragorn, effectivement, parce que c'était le volume 6 de Cinemaquette, sinon il ne serait jamais rentré dans ma collection. Maintenant, voilà, c'est quand même une statue, encore une fois, qu'on ne peut que saluer pour le prix auquel elle est vendue. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 1000 balles, grosso modo, j'ai encore me faire jeter des cailloux, donc je ne cite pas de marque. Mais on a très souvent de la résine creuse, on a des paints extrêmement approximatifs, on a des tirages à 2000, 3000, 4000 pièces et non à 200 ou 250, et on a des matériaux que franchement, honnêtement, c'est pas pour défendre cette statue, parce que bon, elle peut se faire lyncher, voilà, c'est pas moi qui l'ai fabriquée, et je vais pas aller défendre Aragorn sur les forums, j'en ai strictement rien à faire et pas le temps, mais franchement, on a des matériaux qui sont quand même hors du commun. Encore une fois, que ce soit le Pirate des Caraïbes ou cet Aragorn, vraiment la qualité de n'importe quel élément, encore de la cotte de maille en métal là, qui pend, enfin voilà, les lanières en cuir, le couteau, la dague en métal, enfin tout est quali sur cette statue. Vraiment les matériaux, alors après on aime ou pas le rendu, mais tout mérite très largement ce prix. Peut-être qu'à l'époque, effectivement, quand c'était 4 fois le prix d'une autre statue ou 2 fois en occasion, ça se discutait. Mais aujourd'hui, bon, franchement, pour 1000 balles, il y a quand même... quand je vois par exemple le buste du Halloween que je vous ai présenté il y a 2 mois qui valait 800 balles, où il y avait 2 morceaux de résine et 3 morceaux de tissu ignobles, et bon, franchement, voilà, j'ai regardé sur les forums, bon, pas plus que ça sur cette pièce. À côté de lui qui s'en est pris plein la tronche, bon, personnellement mon choix est vite fait. Voilà, donc je suis content de vous avoir présenté le volume 6, on verra, je l'espère le volume 7, il faut que je le retrouve du coup et je vous le présente prochainement. Et du coup on aura plus ou moins fait l'intégralité des cinémaquettes, hormis bien évidemment l'alien que je n'ai toujours pas. Sur ce, à bientôt. Oui, I'll be back. J'ai oublié de vous présenter en même temps, alors malheureusement le display est arrivé cassé, donc du coup je l'avais mise de côté et ça m'est revenu au dernier moment. Les goodies, alors c'est vrai qu'on a vu qu'avec les différentes cinémaquettes, je trouvais très sympa, en tout cas pour ma collecte, mais bon ça peut peut-être en inspirer d'autres, d'associer un goodies life size en rapport avec la statue. Je trouve que ça peut être assez chouette. On a cette idée en fait de différents volumes, vous le savez, chez Cinemaquette. Et du coup, avec la petite plaque nominative du volume et du personnage du personnage qui représente telle ou telle licence, ça peut être sympa d'y associer, voilà, un petit objet iconique, je trouve, du coup, de la série. Alors, bien évidemment, bon, dans le Seigneur des Anneaux, ce qui est le plus iconique, c'est l'anneau unique, c'est une certitude. Maintenant, c'est un objet qui est quand même relativement petit, même en taille réelle. Donc, j'ai choisi, du coup, cette couronne qui est fabriquée par Noble Collection. Alors, Noble Collection, je vous présente jamais des produits seuls de leur marque parce que bien évidemment on essaie voilà, de voir des produits quand même plus conséquents, plus gros qu'on voit moins souvent. Voilà, sur des chaînes comme celle de Samuel par exemple où la qualité est nettement plus présente en termes d'image, de détails et compagnie. Je pense que c'est beaucoup plus sympa du coup de voir ces objets là-bas. Là ici on essaie de voir des statues qui sont moins présentes du coup sur le net, moins présentées en review. Cinemaquette, bon, c'est une marque qui est quand même plus confidentielle. Aragorn, tout le monde le hait, donc forcément il n'y a pas eu beaucoup de reviews sur lui. Il y avait celle, je crois à l'époque je ne sais plus de son membre de Fan Collect, peu importe, c'est pas la question. Voilà, donc cet objet de Noble Collection, je crois qu'il est vendu aux alentours de 200 € en prix public si je me souviens bien. C'est un objet qui est vraiment très très sympa. On a un socle effet bois qui est honnêtement lourd et bien fini. On a une partie plate qui imite là encore une fois un peu du velours bleu. Ça fait très royal, très couronne justement.
la petite plaque devant qui est dorée, qui reprend du coup les codes couleurs du film, qui est vraiment très jolie également, et la couronne qui est intégralement en métal. Je vais essayer de vous la zoomer un peu, mais bon, le display étant brisé, c'est pas super pratique. Hop. Alors, voilà, donc la couronne, j'espère que vous y verrez bien parce que j'ai pas de retour caméra. Elle est, voilà, elle est intégralement en métal, elle est très bien gravée, sculptée. Franchement, c'est un objet qui est, elle doit faire fastoche 3-4 kg. Intégralement en métal, ça fait 10 fois que je vous le dis, mais bon bref. Mais elle est, voilà, elle est lourde, elle est qualitative, elle est très bien finie. Franchement, c'est un objet qui est vraiment magnifique. Pour, voilà, je crois que c'est... Alors, à Londres, si jamais vous y allez, il y a une boutique de jouets qui fait 4 ou 5 étages, qui est extrêmement connue, mais le nom ne me revient pas. C'est sur Piccadilly Circus, donc c'est immense, vous ne pouvez pas la louper. Et ils ont l'intégralité des produits Noble Collection, donc principalement bien sûr les Harry Potter, mais on peut trouver aussi un petit coin Seigneur des Anneaux avec tous les goodies qu'ils avaient sortis, et notamment cette couronne qui est vraiment très jolie et très bien finie. Donc si vous cherchez, sans rapport avec la Cinemaquette, si vous cherchez un petit produit Seigneur des Anneaux bien fini pour 200 balles, franchement cette couronne elle est magnifique, elle fait parfaitement le job. Voilà. Allez, sur ce, je m'en vais pour de vrai et à bientôt.